Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Grasse-Toulon. Messieurs, première question à tous les deux. Après ces 2 semaines un petit peu difficiles, c'est quoi l'état d'esprit avant d'aborder ce match face à Grasse? Coach, peut-être pour commencer. L'état d'esprit est toujours au beau fixe. On a perdu le match en Coupe de France contre hier, avec quand même, dans le groupe ça se passe bien, l'entraînement ça se passe bien, on travaille, on fait ce qu'il faut pour avancer. Après, il manque ce brin de réussite, d'y croire aussi peut-être, un petit peu, les joueurs un peu timorés, un petit peu, peut-être pas de confiance à certains entre eux, je sais pas, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui qu'on n'arrive pas à gagner les matchs, surtout quand on rencontre des équipes qui ne sont pas meilleures que nous. C'est ça qui est frustrant. J'espère que les matchs arrivant, notamment celui de samedi, on va arriver à faire ce qu'on sait faire et montrer ce qu'on sait faire et qu'on arrive justement à redonner un petit peu cette dimension que mérite le Sporting de Toulon. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on doit faire mieux et on fait tout, on s'attelle à tout pour faire en sorte que ça arrive et que les gens soient contents de nous. Anthony, toi au sein du vestiaire en tant que capitaine, voilà, après ces 2 matchs difficiles, hier et au Bagne, comment tu juges tes coéquipiers? Comment tu juges l'état du groupe? On a un bon état d'esprit malgré tout, malgré les deux mauvais résultats. Là, le groupe il est revanchard depuis lundi, on a tous bien discuté, on a mis les choses à plat. Donc là, on est revanchard pour aller chercher quelque chose. Grasse, c'est une équipe qui avait mal démarré, qui tourne très bien maintenant. On a connu plus facile pour se relancer, notamment à l'extérieur. Bon, c'est le calendrier, c'est comme ça, ce sera un match difficile. Tous les matchs sont difficiles. On est Grasse avec tous les matchs sont difficiles. On a vu même à la maison c'est difficile parce qu'on n'a pas gagné. Donc tous les matchs sont difficiles. Ça va arriver à un moment donné à être ce qu'on est, à retrouver notre âme, à retrouver nos valeurs. Voilà, les valeurs des joueurs, elles existent, elle est là, elle est bonne. Il y a une valeur technique, une valeur tactique, une valeur mentale. Il a dit en tout, c'est lui qui parle dans les vestiaires. Donc il faut qu'on arrive à retrouver ça. Et après, peu importe l'équipe qu'on rencontrera, quand cet état d'esprit, cette technique, cette valeur, elle sera mise en cohérence, on aura des résultats, peu importe contre qui. Je suis persuadé aujourd'hui, pour les avoir joués grâce à un match amical, pour les avoir vu jouer, pour avoir vu jouer hier, on n'a jamais été en difficulté contre ces équipes, comme quand ils ont été ces équipes-là. On les voir jouer en Coupe de France, on voit hier aujourd'hui où ils sont. On les a vu jouer la Sota, on les a vu jouer contre cette équipe de Istres, en difficulté, je me suis déplacé probablement. Et je vois qu'ils sont capables de faire des bons matchs contre nous, et que nous, on n'arrive pas à hisser notre niveau pour les battre, ces équipes-là. Alors que, je peux vous dire que connaissant les joueurs quand même un peu, et un peu l'expérience que j'en ai, on devrait être devant ces équipes-là. C'est ça qui est frustrant pour tout le monde. On a la sensation, je me retourne vers toi Anthony, d'une équipe à réaction. Par exemple au Bagne, vous encaissez un but, vous remarquez tout de suite derrière, mais un petit peu pareil contre hier, vous rentrez en deuxième mi-temps avec complètement changé. Comment on passe de la réaction à encaisser un but, à se remettre dans un match, à l'action, à être les premiers à marquer, à être les premiers sur les duels, sur les contacts, et à pas se laisser prendre par l'adversaire? Comme je l'avais dit dans le journal, je trouve qu'on a la réaction. Donc là, pour le moment, on a la réaction. C'est sûr que là, depuis lundi, on a mis les bouchées doubles pour justement être dans l'action. Donc maintenant, après, il n'y a que le terrain qui dira si on a bien bossé ou pas. Mais pour le moment, je trouve qu'on a bien bossé pour justement être dans l'action dès samedi à Grasse et vraiment être là où on veut être, là où le Sporting doit être. Ouvrir le score, par exemple, coach, ça fait partie des choses où vous vous dites pas normal qu'on n'arrive pas à ouvrir le score, mais qu'on arrive parfaitement à égaliser, à revenir dans un match, mais on n'arrive pas à passer devant de suite. Parce qu'il manque quelque chose. Quand une équipe n'arrive pas à renverser, qu'elle n'arrive pas justement à prendre le match en main, c'est qu'il manque quelque chose et on y travaille dessus. On se dit, on va trouver pourquoi on n'y arrive pas. Mais ça, c'est le groupe, la force d'une équipe, c'est d'arriver justement dans des moments difficiles où tu es mené largement un peu comme on a fait contre hier, d'être capable de revenir. Après, on est capable de le faire, on l'a vu la semaine dernière, on l'a vu la semaine d'avant. Sauf qu'après, il y a peut-être des petites choses qui ne sont pas dans notre faveur. L'arbitrage un peu, c'est pas sur lequel, derrière, je vais me cacher, il n'y a pas de souci. Mais le fait de jeu, il n'est pas sifflé, ça met un rouge, c'est un de nos meilleurs joueurs, il n'est pas là contre Bagne, et à la sortie, on n'arrive pas. Vous voyez, tout ce qui est décalé, on a ce match où on emballe tout le monde, blessure du gardien, une demi-heure d'arrêt. On est content qu'on a emballé tout le monde. Et tout le monde sait que quand l'arrêt il est prolongé, c'est difficile après pour remettre les machines en route.
Voilà, donc tout ça, tous ces petits problèmes qu'on rencontre ne font pas qu'aujourd'hui on soit en capacité de pouvoir faire basculer un match, faire chavirer un match et surtout mettre de la folie dans un match. Quand je vois le public et ce qu'il est capable de faire, donc je les ai vus contre hier, moi je les félicite. Hein. C'est un bon public, ils ont envie de voir une bonne équipe. Aujourd'hui, malgré qu'on n'ait pas de résultat, il faut le souligner, ils sont quand même là, ils viennent voir les matchs. Et moi ça déjà, à travers cette interview, je veux les féliciter quand même. Et on va tout faire avec le groupe pour qu'on fasse en sorte que les matchs ils changent de physionomie, qu'ils changent de statut et qu'on gagne les matchs pour leur faire plaisir. Justement, on reparle rapidement de l'adversaire. Grasse, c'est une équipe qui a pas mal changé là, entre l'année dernière et cette année. Qu'est-ce que vous en pensez j'imagine que vous les avez vus jouer, sur ces premières journées un bilan de cette équipe, à quoi vous vous attendez? C'est une équipe qui a été remaniée, mais avec des bons petits jeunes, des bons jeunes, à l'écoute, parce que j'ai eu l'entraîneur récemment, donc c'est pour ça que j'en parle, plus je les ai vus jouer. C'est une équipe qui est à l'écoute, une équipe qui ne se prend pas la tête, qui est une équipe familiale, c'est un club familial assez vaste, et qui actuellement a se bat en poupe avec des jeunes qui ont vite pris place et qui fait que ça marche. Alors après, la saison est longue, on est à la 7e journée, 8e journée, il y a encore du temps qui peut se passer, mais pour le moment, il me dit, les jeunes joueurs qu'ils ont récupérés adhèrent au système de jeu, qui est toujours le même, un système avec 3 derrière, 5 quand ils ont perdu le ballon, enfin on connaît leur système, qui marche, qui leur est bénéfique, mais c'est surtout le fait qu'il ait pu récupérer des joueurs jeunes et qui sont à l'écoute aujourd'hui et qui font aussi bien, sinon mieux, que les cadres qui sont partis. Il y a une autre donnée, Anthony, c'est le terrain, c'est un synthétique, alors vous le connaissez, toi tu y as joué beaucoup de fois. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que joueur? Vous avez l'habitude de la pelouse à vos rencontres, d'aller jouer sur un synthétique. On se prépare différemment dans la semaine? Bien sûr, déjà on s'est entraîné aujourd'hui sur synthétique, vendredi aussi, donc on essaie de se préparer au mieux malgré que c'est pas notre terrain favori. Après c'est sûr qu'ils ont l'avantage parce qu'ils s'entraînent et jouent un week-end sur 2 dessus. Après voilà, faut pas trouver l'excuse du terrain, après ça va être dans les têtes de chacun, savoir pourquoi on va là-bas et voilà c'est tout. Sur le bilan comptable, à ce moment-là du classement, de la saison, on regarde plus, coach, le classement, les points, pour l'instant on met ça de côté, quand on est dans la situation du Sporting par exemple. Je vais vous avouer une chose, c'est que depuis que je suis entraîneur, je crois que j'ai jamais regardé les points. Je suis honnête avec vous, j'ai toujours regardé les matchs, les instants présents, les matchs, gagner les matchs, parce que qu'on parle de classement, qu'on parle de buteurs, de ciel, tout ce qu'il peut y avoir autour, lié à la réalité c'est le terrain. Quand on joue un match, on joue pour le gagner. À partir du moment où on ne le gagne pas, on essaie de tirer l'enseignement de la défaite. Mais aussi, quand on a gagné, on est dans l'enseignement de la victoire. Après, bien sûr qu'il y a des moments où il faut faire des points. À la trêve, c'est un point important, savoir où on en est, où on est positionné. Mais regardez le classement sans cesse pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. On perd de l'énergie. Aujourd'hui, il faut se concentrer. Moi, en tant qu'entraîneur, je me concentre sur l'équipe, avec la capacité de pouvoir améliorer au quotidien l'équipe et de semaine en semaine. Et après, il y a des moments pour faire les bilans. Et bon, regarder le classement tout le temps, et puis après 8 journées, je suis celui qui me dit aujourd'hui que, pour parler de Grasse, ils ont toujours été dans cette dynamique-là, un peu bien, un peu moins bien. Ils ont toujours fait un bon classement, parce qu'ils ont des joueurs qui s'adaptent, et puis ils ont cette capacité de la gagne, dans la difficulté surtout. Ils sont très bons dans la difficulté. Donc nous, aujourd'hui, on se dit, nous, on est là pour travailler, on va à Grasse, mais comme je répète, Grasse comme une autre équipe. On va là-bas pour gagner. Parce qu'au départ, on va pour gagner. On ne va pas pour dire je vais faire ci, faire... Non. On va jouer pour gagner. Synthétique, pas synthétique. Les joueurs, ils sont conscients qu'ils ont envie de gagner le match parce qu'on n'est pas à notre place. Donc comme on n'est pas à notre place et que les joueurs, ça les hante un peu de se retrouver en bas du classement, ils se disent, sur le plan comptable, on a 4 perdus. C'est ça, 2 nuls, 1 gagné. Ou 2 gagnés. On n'est pas dans la marche normale de ce qu'on avait prévu. Donc maintenant, les matchs, il faut les prendre un après l'autre, et gagner les matchs, les jouer pour les gagner, et puis on fera le bilan à un moment donné. Quand on aura fait une série, 5-6 matchs sans défaite, là on pourra se faire un bilan, on est où, on est positionné où, et on pourra regarder ce qu'ils font les autres. Sur l'état du groupe, beaucoup de joueurs étaient déjà revenus contre Aubagne le week-end dernier. Là, est-ce qu'il vous manque des joueurs à disposition ou est-ce que Ouais, je pense qu'on va déplorer la blessure du petit Bilal, El Hamzaoui, qui est blessé, qui s'est fait mal à la cheville. Bon, ça fait partie du jeu, il y a un groupe, donc on va continuer à travailler avec tout le groupe.
Le petit Malik qui est toujours pas revenu, mais qui est en train de revenir, il fait sa réathlétisation avec courage et puis ça avance aussi. Après le reste du groupe est là, on est tous là. On est tous là. Ça aussi c'est bénéfique pour terminer dans la difficulté, malgré tout, vous travaillez avec un groupe quasiment au complet, ce qui n'a pas été toujours le cas dans la saison, en tout cas pour l'instant. Ça c'est au moins positif. Très positif. Et puis je vous dis, l'intérieur du groupe, ça se passe bien. Dans l'ensemble, il n'y a pas de problème dans le groupe. Moi, ce que je dis, souvent on a des équipes qui ne sont pas bien dans le groupe, ils ne sont pas bien classés, donc c'est compliqué parce que c'est là qu'on va vers la dérive. Là aujourd'hui, ce qui nous fait avancer quand même, c'est qu'on a un bon groupe. Avec l'intérieur, quand on a la chance de dire, on se l'est dit, on avance. Donc on se dit, maintenant il ne manque plus à gagner les matchs. Et pourquoi pas gagner les matchs pour faire une série? Moi je le répète, les supporters, ils attendent une victoire à vos rencontres. Eh bien, on va tout faire pour la préparer, déjà en passant par grâce à Saint-Paul fin de semaine, pour qu'on reçoive le Bancuso avec l'envie de se dire, on va faire plaisir au public, et pour continuer à faire croire quand même de ce qu'on est. Aujourd'hui, personne ne croit en nous, parce qu'on se dit, on ne gagne pas les matchs, on ne manque toujours pas grand-chose pour y arriver. Non, mais on va y arriver, il faut être positif. Je termine avec toi, Anthony. Justement, toi, tu es là depuis très longtemps. On en entend beaucoup parler. Tu vas me répondre. Est-ce qu'il existe ce syndrome de rencontre pour vous, les joueurs, et le fait que vous ayez du mal à gagner ici? Est-ce que pour toi, il y a un problème ici ou c'est pas le cas? Non, je crois pas. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les équipes, quand ils viennent à bonne rencontre, c'est recroquevillé derrière et c'est compliqué pour nous de trouver des solutions. Mais il n'y a pas de syndrome parce qu'on a gagné en coupe contre Roussé. L'année dernière, on a gagné des matchs aussi, notamment Monaco, Lyon, Jura, Gol FC. Donc non, il n'y a pas de syndrome pour moi.